Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sur la vidéo de la semaine dernière, quand je vous parle de ma routine stretching, bah, j'ai oublié pas mal de trucs. C'est la pression de la caméra, c'est comme quand vous faites un exposé, vous préparez plein de trucs et arrivé le moment de faire l'exposé, bah, ça fait effet tunnel et il y a beaucoup de choses qui s'enlèvent. Comme pour une préparation de compétition sportive, vous avez beau vous entraîner pendant des heures et des heures, vous répétez un geste avec énormément de technicité pendant des heures et des heures. Arrivé le moment de la compétition, bah, le geste va se réduire. On va essayer d'en transmettre le maximum, mais ce que vous allez réellement en transmettre, ça va être un pourcentage plus faible. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je voulais vous transmettre toute ma routine et bah voilà. Moment fatidique, bah, j'ai pas réussi à bien tout vous transmettre. Donc, comme je vous l'ai dit, là aussi, c'est un point sur lequel je progresse. Apprendre à être plus à l'aise devant la caméra, prendre de l'aisance. Et donc, je vais vous remontrer ma routine sans toutes les explications. Je vais juste vous montrer les positions les unes derrière les autres, ce sera plus simple. Sans oublier quoi que ce soit. Donc, c'est parti, routine stretching. Comme je vous ai dit, là cette fois-ci j'ai rien oublié, je vous ai tout montré. Le matin je la fais sur 60 secondes par position, le midi 30 à 40 secondes et le soir toujours pareil, environ 60 secondes par position. Donc voilà, 3 fois dans la journée, tout simplement parce que le matin au réveil le corps est super raide donc il le faut un certain temps, le midi ça va un peu mieux et le soir bah, je peux dérouler tranquille, c'est là où le corps est le plus fluide. Sauf si, bah, encore une fois, vous avez passé une grosse journée à marcher, à faire beaucoup de choses. Forcément, même le soir, vous aurez le corps un peu raide. Mais il faut se laisser du temps. Pourquoi je le fais autant de temps? C'est simplement parce que bah, je ne peux pas arriver, dérouler full patate et être à fond pendant les 60 secondes. Donc il faut le temps. Et c'est ces 60 secondes-là qui permettent justement bah, de petit à petit rentrer dans la position, de gagner de l'amplitude et et de progresser au fur et à mesure. Donc voilà, vous avez tout. Je vous souhaite un bon week-end. Étirez-vous, c'est important.
On est en route. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous êtes en forme. On est en route pour entraînement, course. C'est parti, prépa Iron. Je vais vous montrer aujourd'hui, on est sur fractionné en puissance. Donc ici, j'ai deux types de fractionnés. J'ai du fractionné en endurance, donc dans l'endurance de force. Ça veut dire fractionné sur des longueurs, sur des distances longues. C'est celui où je fais 12 km avec 1 km rapide, 1 km lent. Et aujourd'hui, c'est fractionné en puissance. Ça veut dire qu'on sera beaucoup plus court sur les distances et beaucoup plus rapide sur la vitesse. C'est parti. Première partie terminée. Échauffement, 2 km à 10 km/h. Marche, 3 minutes. Et après on attaque le premier bloc. 5 fois 350 avec 1 minute 30 de repos entre 13 et 15 km/h. Et après le plat de résistance. Premier bloc de 5 terminé. Et on va attaquer le plat de résistance. Donc là ça va être 16, 17, 18, 19 et 20. Et voilà, c'est parti. On va être à la caméra. Mais bon, c'est pour quel film? Travail du jour terminé. On va rentrer à la maison. Donc 10 fois 350 parcourus. Le dernier à 20 km/h ça a été 310, 320. On a manqué 20 mètres. Mais c'est pas grave. Je suis content parce que il y a quelques temps j'ai fait le même exercice. Et ça a été le premier bloc, elle était beaucoup plus lent. Donc j'ai fait 13, 5 fois et après 16, 17, 18, 19, 20 que j'ai maintenu jusqu'au bout. Là j'ai réussi à progresser sur la fraction lente. Donc c'est comme ça qu'on progresse. C'est pas juste se dire j'augmente la distance. Il y a aussi varier les vitesses des parties lentes. Le fait que les parties lentes deviennent plus rapides, ça devient de plus en plus dur. Et au fur et à mesure on s'y habitue. Et ensuite on augmente les parties rapides, ensuite on varie les distances. Beaucoup d'axes de progression, donc là, très content du travail d'aujourd'hui. Séance terminée et rentrer à la maison, étirement et repas. Il est 12h30. Entraînez-vous, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, vous êtes fort dans ce que vous faites. Continuez de le faire. La nutrition, super important. Récupération du sportif. Ce que vous avez vu, c'est du bacalhau à gomme de ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez juste à trouver une personne portugaise dans votre entourage, de lui demander ce que c'est, il vous expliquera. C'est un chef-d'œuvre national du Portugal et je peux en manger 4 ou 5 assiettes comme si de rien n'était. Bref, c'était super bon, reposez-vous bien. Le vendredi soir, la semaine prochaine, retour. J'ai 2 entraînements pendant le week-end, 1 ou 2, ça va dépendre. Et voilà, la semaine prochaine on reprend, vélo, natation, course. Passez un excellent week-end, je vous fais des bisous et n'oubliez pas de boire de l'eau et de vous étirer, c'est hyper important.